Bonjour. La dernière fois, nous avons vu ce que c'est le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Aujourd'hui, nous allons consacrer cette séance à d'autres sortes de compléments. En premier lieu, nous allons découvrir ce que c'est le complément circonstanciel. Comme définition, le complément circonstanciel est un complément qui indique dans quelles circonstances s'accomplit l'action marquée par le verbe. Il est soit complément de verbe, soit complément de la phrase. Exemple, aller à Paris. Ici, nous avons un complément circonstanciel de lieu. On verra plus tard ce que c'est. Et c'est un complément de verbe. Aller à Paris. Mais lorsqu'on a, par exemple, la semaine dernière, il n'était pas là. La semaine dernière, c'est un complément circonstanciel de temps et c'est un complément de phrase. La phrase, il n'était pas là. Quand la phrase, c'est il n'était pas là. Quand n'était-il pas là? La semaine dernière, c'est le complément circonstanciel de temps. Et ici, c'est un complément de phrase et non pas de verbe, comme on a vu dans le premier exemple. Il y a plusieurs sortes de compléments circonstanciels. Il y a ce qu'on appelle le complément circonstanciel de lieu. C'est-à-dire, c'est un complément qui indique l'endroit ou le lieu concerné par la phrase. Je vais donner un exemple. Je vais à l'école. Je vais à l'école. Je, première personne du singulier, sujet. Vais, c'est le verbe aller au présent. À, préposition, et l'école, complément circonstanciel de lieu. L'école, c'est un mot qui indique le lieu ou l'endroit où on est. Je vais où? Je vais à l'école. Je suis à la maison. La maison, complément circonstanciel de lieu. Tout ce qui indique l'endroit ou le lieu où l'action s'exerce est un complément circonstanciel de lieu. Complément circonstanciel de temps. C'est quoi? Prenons par exemple le train part à 5 heures. Le train, sujet, part, c'est le verbe partir au présent. À, préposition, 5 heures, complément circonstanciel de temps. C'est-à-dire, 5 heures nous indique l'heure dans laquelle le train part. C'est l'heure de départ du train. Tout ce qui indique le temps est un complément circonstanciel de temps. Il se réveille à l'aube. Il est parti cet après-midi, complément circonstanciel de temps. Il se réveille à l'aube, complément circonstanciel de temps. C'est-à-dire tout ce qui indique le temps dans une phrase est un complément circonstanciel de temps. On a ce qu'on appelle complément circonstanciel de manière. Il travaille avec ardeur. Comment travaille-t-il? De quelle façon travaille-t-il? De quelle manière travaille-t-il? On veut savoir. Il travaille avec ardeur. Ardeur, c'est un complément circonstanciel de manière. C'est toujours les exemples
qui éclaircissent les choses. Ils travaillent comment? Ils travaillent avec ardeur. Il y a aussi ce qu'on appelle complément circonstanciel de mesure. Le coupon mesure, par exemple, 10 mètres. On reconnaît facilement le complément circonstanciel de mesure, c'est 10 mètres. Combien mesure le coupon? Quelle est la mesure du coupon? Le coupon mesure 10 mètres. Il y a ce qu'on appelle le complément circonstanciel d'accompagnement. Elle est sortie avec son ami. Elle est sortie avec qui? Avec son ami. Son ami, c'est le complément circonstanciel d'accompagnement. Elle est accompagnée, lorsqu'elle est sortie, elle est accompagnée de qui? Elle est accompagnée de son ami. Et donc, dans ce cas-là, son ami, c'est un complément d'accompagnement. Il joue avec ses amis. Ses amis, complément circonstanciel d'accompagnement. Il y a ce qu'on appelle aussi le complément circonstanciel de cause. Il est mort d'une maladie grave. De quoi est-il mort? Quelle est la cause de sa mort? C'est une maladie grave. Dans ce cas-là, maladie grave, c'est complément circonstanciel de cause. Pour plus de détails, il, sujet, est mort, c'est le verbe mourir au passé composé, d'une maladie grave, complément circonstanciel de cause. La maladie, c'est le mot qui explique la cause de la mort de la personne de laquelle on parle. Grave adjectif, si vous voulez plus de détails. Donc, il est mort d'une maladie grave. Donc, le complément circonstanciel de cause vient pour expliquer les choses et donner une justification dans la phrase. Complément. On a d'autres cas ou d'autres sortes de compléments. Le complément circonstanciel de but. Elle prépare le dîner pour ses enfants. Pour ses enfants. Elle, sujet, troisième personne du singulier, prépare. C'est le verbe préparer au présent. Le dîner, complément d'objet direct. Pour ses enfants, complément circonstanciel du but. Dans quel but prépare-t-elle le dîner? C'est dans le but de le donner à ses enfants. Donc, on peut comprendre dans quel but l'action est exercée. Dans quel but prépare-t-elle, on a dit, le dîner? Dans le but, comme j'ai dit, de le donner à ses enfants. Il y a le complément circonstanciel de privation.
Elle a voyagé sans bagage. Elle, sujet, a voyagé, verbe voyager au passé composé, sans bagage, complément circonstanciel de privation. Pourquoi? Parce qu'on comprend bien qu'elle a voyagé, mais qu'elle était privée de ses bagages. Elle a voyagé sans bagage. Il y a une certaine privation. Dans ce cas-là, elle est exprimée par le complément circonstanciel de privation. Et elle a voyagé sans bagage. Dernier cas, c'est le complément circonstanciel d'instrument. Exemple, il écrit avec un stylo. Par exemple, bleu. Voilà. Il écrit avec un stylo bleu. Il, sujet, troisième personne du singulier, écrit. C'est le verbe écrire au présent. Avec quoi écrit-il? Avec un stylo bleu. Ce mot, stylo, c'est le complément circonstanciel d'instrument. Qu'utilise-t-il? Quel moyen ou quel instrument utilise-t-il pour écrire? Il utilise un stylo bleu, bleu adjectif. Ce qui fait, tout ce qui représente un instrument dans une phrase peut être pris pour un complément circonstanciel lorsqu'il est utilisé avec la préposition avec. Il joue de la musique avec un piano complément circonstanciel d'instrument. Il coupe le papier avec des ciseaux. Les ciseaux, c'est complément circonstanciel d'instrument. C'est tout pour les compléments circonstanciels. J'espère que tout a été clair. À bientôt.